Ça sert à se rencontrer, ça sert à échanger, à confronter nos idées, nos visions, à se dire qu'on n'est pas tout seul aussi, à ramer dans notre coin, à essayer de faire bouger les lignes et à y arriver avec plus ou moins de succès en fonction des jours, etc. Concrètement, c'est quand même se partager énormément des solutions pratico-pratiques qui ont réussi sur certains territoires et du coup, c'est quand même, on gagne du temps. Sur des journées comme ça, je pense, pour un technicien qui vient, il repart généralement, il a rechargé ses batteries et puis en plus, il a gagné du temps. Je trouve très intéressant de pouvoir partager des expériences, les expériences des autres collectivités et surtout essayer de s'inspirer vraiment, de trouver quelque chose d'inspirant pour la suite. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à son propre travail quotidien où on est souvent confronté à des difficultés très terre à terre et donc là de prendre du recul. Et elle permet de dépasser le seul enjeu de la cuisine, mais de réfléchir de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus écosystémique, multidimensionnelle, et d'élargir en fait nos horizons, des projets alimentaires territoriaux, et d'explorer de nouvelles pistes d'action. On a beaucoup parlé de santé globale, de santé commune. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui pour le moment est peut-être un peu sous-exploité, qu'il va falloir encore plus exploiter sur les territoires. Maintenant, le travail à venir, c'est toute l'opérationnalisation du concept. On est encore un petit peu aux prémices, j'ai l'impression, mais c'est très utile d'avoir cette vision commune. On sait qu'il faut que ça soit bien pour tout le monde, l'environnement, mais d'avoir des termes un peu plus précis, un peu plus définis, et surtout de les mettre en relation les uns avec les autres. Comment, en fait, notre projet il peut s'écrire aussi à travers ces concepts, et sans qu'on soit sur des choses qui... voilà, moi j'ai pas lu 20 pages pour comprendre le concept. En 1 heure j'avais compris et je pouvais vraiment l'utiliser dans le projet sans que ça semble complètement aberrant. Quand on parle de santé des populations, de santé de société ou de santé environnementale, je pense que même un élu qui n'est pas formé à la question, il peut assez rapidement comprendre. Les mots transition, les mots résilience, ces mots-là sont hyper utilisés par tout le monde maintenant et finalement sont vides de sens. Un cahier des charges, c'est aussi s'accorder autour de définitions de mots, de définitions qu'on choisit, les concepts qu'on met derrière, pour derrière les traduire concrètement. Et ces journées-là, c'est pour moi primordial pour bâtir la suite.